Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages au sujet de ma vidéo précédente sur le Congo où j'étais en voiture. Et là, on va faire de la géopolitique pour les débutants. J'aime pas dire pour les nuls, parce que ça renvoie à l'image, vous êtes nuls et tout. On est tous des débutants. Ce qui se passe actuellement à Goma n'est pas un épiphénomène. Alors, comme je l'ai déjà dit, vous avez un envoi de troupes par le Rwanda pour renforcer le M23, qui est un groupe rebelle, etc., composé d'éléments congolais, d'éléments rwandais, voire d'autres. Bref, là n'est pas le propos. La géopolitique pour les débutants, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'Est, dans la région du Kivu? Ça fait presque 30 ans qu'il y a un génocide, moi j'appelle ça un génocide, c'est une extermination. Vous avez 6 millions de morts, c'est-à-dire autant de morts répertoriés pour la Shoah, d'accord? Donc on est clairement face à un génocide qui n'est pas dénoncé dans les médias, qui n'est pas dénoncé aux Nations Unies. On a beau dire Free Congo, etc., il n'y a rien qui bouge. En tout état de cause, pourquoi Paul Kagame décide aujourd'hui d'aller appuyer les rebelles du M23 dans la région est de la République démocratique du Congo, en particulier Goma. Alors déjà, on va éteindre une fake news, Goma n'est pas tombé, Goma est au Congo, Goma se barricade et Goma résiste aux assauts. Mais surtout, regardez bien, le Congo, je l'ai dit, c'est son minerai, sa richesse. Vous avez des firmes comme Apple ou Samsung qui ont besoin de coltan. Le coltan est un minerai rare qui permet de faire, de fabriquer tout ce qui concerne l'informatique. Après, moi, je suis pas un spécialiste, mais néanmoins, ça sert à fabriquer tous les éléments de composants pour les satellites, les cartes mères, etc., etc. Alors, pourquoi il est important de noter ça? Le coltan, 60% des réserves mondiales de coltan sont au Congo. Pas au Rwanda, au Congo. Et de manière très étrange, le Rwanda a des réserves infimes, et le Rwanda, quand vous allez regarder sur Internet, vous allez constater que ses exportations de coltan n'ont eu de cesse de progresser, atteignant le pic de 50% de progression en 2021, 2022 et 2023. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, les rebelles du M23, quand ils prennent du coltan, ils l'envoient au Rwanda, qui ensuite l'exporte. À qui? À Apple, aux Américains. Donc il est très clair que les Américains, par l'intermédiaire de leur agence, la CIA, doivent maintenir en vérité ce flux de coltan. Pourquoi? C'est pas que le Congo veut pas vendre à Apple, c'est que le Congo veut fixer des tarifs. C'est comme la guerre du pétrole. Et comprenez bien ceci en géopolitique. Quand les Arabes ont commencé à tenir tête aux Américains, les Américains ont pris un clan, les Séouds, et ils ont dit à ces Séouds, on est dans les années 38 par là, eh bien écoutez, vous allez prendre toute l'Arabie, vous allez appeler ça de votre propre nom, l'Arabie Saoudite, ou Séoudite, c'est leur nom en fait, ça s'appelait pas comme ça avant, et moralité, comme le califat ottoman était tombé en 1920, parce qu'ils ne voulaient pas donner la Palestine, vous voyez, tout ça c'est un effet de domino, l'Arabie Saoudite a été créée par l'intermédiaire des Américains, avec une garantie d'avoir pendant plus de 50 ans un accès privilégié au pétrole à des tarifs défiant la concurrence. Vous retrouvez le même phénomène avec le coltan, mais de manière sous-jacente, c'est-à-dire que les Américains veulent, c'est comme le Niger avec la France et Areva et l'uranium, ils veulent gratuitement, quasiment. C'est-à-dire que, comprenez bien ceci, comment c'est possible qu'un pays comme le Congo, qui dispose d'autant de richesses, ne dispose pas de ce capital en cash, etc. C'est parce que les richesses ne sont pas payées. Quand un Américain, une société américaine ou une société autre, même israélienne, vous avez des Israéliens au Congo, vont exploiter le sol, et ils vont amener leurs machines, faire des investissements, et ils vont justifier que ces investissements grèvent leurs marges, et donc le Congo va récupérer quoi? Même pas 10%, par rapport à une manne qui devrait représenter 100%, en pouvant nationaliser leurs minerais. Et donc en géopolitique, qu'est-ce que ça nous dit? Les Américains se servent du Rwanda, ainsi que les puissances occidentales, la France, la Belgique, etc., se servent donc du Rwanda comme un levier pour pouvoir, justement, permettre de récupérer du coltan. Mais regardez bien, comment on peut le démontrer?
Vous pouvez aussi trouver ça sur Internet. L'Union européenne a voté un budget avec sa commission, un budget de 900 millions d'euros, c'est-à-dire presque 1 milliard d'euros pour l'armement rwandais. Je rappelle que la République démocratique du Congo, ça fait 80 fois la Belgique, que le Rwanda, c'est petit à côté, c'est tout petit. C'est comme si on comparait la France et le Luxembourg, vous voyez, au niveau de la taille. Comment c'est possible qu'un tout petit pays puisse tenir tête à un aussi grand pays ? C'est tout simplement que le Rwanda, par l'intermédiaire de Paul Kagame, prend des armes auprès des Américains, ne les paye même pas. Les formateurs américains sont au Rwanda depuis des années, ils leur ont formé une nouvelle police, ils leur ont formé des unités de forces spéciales. La France donne des armes, l'Europe donne des armes. Pourquoi ? Pourquoi le Rwanda a besoin de s'armer autant? C'est dans la prévision de pouvoir continuer à soutenir les rebelles du M23. C'est pas pour faire une guerre comme la Russie le fait avec l'Ukraine sur des années avec le Congo. Ça fait des années qu'ils attaquent à l'Est, mais que personne ne fait rien. Le problème, c'est qu'il faudrait en vérité que l'AES puisse mettre son nez là-dedans. Pour la simple et bonne raison que si le Congo faisait partie de l'AES, il est très clair que l'AES positionnerait des troupes et le conflit serait terminé. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il y a une ingérence de territoire. Normalement, ça devrait obligatoirement déclencher des conseils de sécurité, etc. Mais les Américains, ils y vont à tâtons. En géopolitique, on appelle ça le loup avec un masque. Vous avez le livre Les Noces polaires de Jean Parvulesco qui décrit très bien ce phénomène. C'est de la géopolitique pour les experts cette fois. Et là, je l'ai vraiment vulgarisé, mais il faut bien comprendre que de manière sous-jacente, Paul Kagame est un pion de l'Occident, des États-Unis, et le Congo en est la première victime. Il faut que le peuple congolais puisse comprendre cela en étant unis. Là, j'ai vu qu'ils étaient en train de brûler des ambassades, etc. Je pense que surtout ce qu'il faut, c'est pouvoir trouver des partenaires stratégiques pour avoir de l'armement de qualité et du matériel pour faire face à ce genre d'ingérence. La Russie et la Chine peuvent être des partenaires, mais l'AES aussi. L'Afrique doit être en capacité de se défendre face à ces ingérences constantes. Et abonnez-vous.